Amido pour le reste. Et comme ça, donc Shulchan Aruch, on va voir comment il a été possèque. Également le Rama, on va voir qu'il y a Marloket Shulchan Aruch Rama sur les obligations de comment faire les défanot. Alors on commence tout de suite. Veoto Tefar. Tout le monde là? Veoto Tefar Echad Ma'amido. Et donc ce Tefar, on a dit que. Donc on a compris que la Chalemase, c'est la question qu'on avait posée, est-ce que c'est 3 plus 1 ou 2 plus 1? C'est 2 plus 1. Donc c'est deux vrais murs plus un mur de un Tefar. Ça c'est ce qu'on avait vu il y a déjà 2 semaines. Voto Tefar Echad Ma'amido. Mais ce Tefar là, où c'est qu'on le met? Très bien, tu me dis il faut un Tefar, une planche d'un Tefar. Mais où c'est qu'on la place cette planche? Hein? Oui, je reprends. Amar Rav Mamino Kenegad Ayotse. Rav il avait dit on le place à la suite. Donc 1, 2 et à la suite. Soit là, soit là. Je vais un peu vite. Amar les Rav Kana, Rav Assi, les Rav. Donc Rav Kana et Rav Assi ils ont dit à Rav, Ve'amido Kenegad Rashtor. Mais on a qu'à le mettre en diagonale. Avantage d'avoir un semblant vraiment de troisième mur, comme si la souka était fermée. Shatik Rav il n'a pas répondu. Itmar Nami, il y en a qui ont dit aussi. Amar Shmuel Misheme de Lévi. Rav Shmuel, il a dit pardon au nom de Lévi. Ma'amido Kenegad Ayotse. Effectivement, ils ont dit comme Rav ce qu'il a dit au début, qu'on le met à la suite. Vechen Morin Bemidrash Ma'amido Kenegad Ayotse. Et comme ça, on a enseigné au Beth Midrash qu'on le met à la suite. Rav Simon Vitema Rabbi Yoshua ben Lévi. Rav Simon, pardon. Et il y en a qui disent que c'est Rabbi Yoshua ben Lévi. Amar, il a dit, donc soit l'un soit l'autre. Oselo Tefar Sochek. Il faut qu'il fasse un Tefar, pas juste pile, mais large. Un Tefar plus un petit peu, plus 1 mm. Umamido Bepachot Mishoshat Fachim. Et il le met à moins de 3 Tfachim. Samour la Dofen. Collé au mur. Donc il dit non, ça suffit pas d'avoir juste un poteau d'un Tefar et de le mettre à la suite, il faut le mettre à un Tefar plus et 3 Tfachim. Rajoute 2 conditions. De cette manière, on aura en tout 4 Tefar. Et 4 Tefar, c'est quoi? C'est la majorité de 7 Tefar. Donc on aura un troisième mur. C'est vrai qu'à la Moshe Mishinai, qui est valable même s'il n'est pas complet, mais au moins il est la majorité virtuelle du complet. Et tout celui qui a moins de 3, c'est comme la voûte, et donc c'est comme si c'était rempli dans les 3 qui les séparent. Voilà. Amar Rav Yehuda, donc, vous m'arrêtez, mais en principe, ça c'est ce que vous avez vu, hein, donc c'est pour ça que je me permets d'aller vite. Amar Rav Yehuda. Ce que vous avez entendu là, c'est qu'il faut que la somme des deux soit supérieure à la moitié de 70. Exactement. Amar Rav Yehuda, Souka Asuya Kemaboy, Kshira. Deuxième cas, donc c'est plus le même, c'est plus la forme d'un dalet. Là, c'est Maboy, donc c'est parallèle. C'est plus perpendiculaire, c'est parallèle. Yehuda Kshira, donc déjà de base, c'est Kacher. Donc si on a, même ce qui veut dire ici, que vous comprenez bien, on a 2 murs, mais qui n'étaient pas faits à l'intention de la souka, qui étaient là de toute manière. Mais c'est ça le chidouche. Et bien on peut quand même utiliser ces murs-là pour faire une souka, même si on n'avait aucune intention de mitzvah dans ces murs-là. De mitzvah de souka en tout cas. Alors. Veoto Tefar Mami. Alors, et maintenant, donc on a 2 murs, donc il faut le troisième. Où c'est qu'on met le Tefar? Veoto Tefar Mamido Lechol War Shirse. Bah, tu mets où tu veux. Donc, ça, c'est Rav Yehuda qui est très cool, qui te dit, bah, ce Tefar, tu le mets bas. Du coup, tu as 4 possibilités. Soit de ce côté-là du parallèle, soit là, soit là, soit là. On a 4 possibilités. Tout à l'heure, on n'en avait que 2, là, on en a 4. Donc, c'est encore plus simple. Rav Simon Vitema Rabbi Yoshua ben Levi. Amar, donc soit toujours Rav Simon ou Rabbi Yoshua ben Levi dit, Ose lo pas Arba'a ou Machou. Donc on va faire une planche de 4, donc on n'est plus dans un Tefar, mais dans 4 Tefar, 4 Fachim. Mamido Bepachot Mishosha Samour le Dofen, et toujours même histoire, on le place à moins de 3 du mur. Vechol Barot Mishosha Samour le Dofen, qui est la voûte d'Ami, et tout ce qui est à moins de 3 du mur, c'est comme la voûte. En fait, ce qu'ils nous disent ici, c'est que là on aura un véritable mur. On n'a plus la majorité d'un mur, mais un véritable mur. Toujours un peu virtuel parce qu'il y a la voûte, mais un véritable mur. Un mur de 7. Un mur de 7. Et 7, on a dit que c'est ça un mur. Le mur, c'est la taille, c'est 7. On maïchena atam de kamar tsagia tefar sochek. On maïchena acha de kamar baya pas arba'a. Alors, quelle différence que là, dans le premier cas, que c'est en forme de dalet, tu m'as dit un tefar suffit, et que ici, quand c'est parallèle, tu me dis qu'il faut 4, pardon. Atam de kacheté des femmes kilchetan sagi. Là-bas, sagi les, pardon. Là-bas, on a déjà 2 murs comme il faut, alors ça me suffit d'avoir un tefar. Sagilé tefar sochek, ça suffit à un tefar large. Achad delika acheter des fanot, ici qu'on a juste, en fait on a 2 défans, on n'a pas 2 murs qui est le khétan. On a deux défans, 2 murs mais qui sont indépendants l'un de l'autre. Comme il a dit bien David, la fois on a 1 et 1, on n'a pas 2. Là-bas c'est 2 qui suivent.
I kapas arba in. Si tu me mets une planche de 4, oui. Ilolo. Sinon, non. Sinon, c'est pas caché. Hein? Non, une planche de 4. Exactement. C'est-à-dire quand il dit In, une c'est planche, oui. ah ouais. C'est pas N, c'est in. Oui, quand il dit une planche de 4, c'est à 3 téfarim quand même. Oui, De distance du Donc mur. 7. exactement. On est toujours dans le cas qu'on a vu. Toujours avec la voûte. Voilà, lolo. Donc 7. Donc 7. Et sinon, à moins de 3 tfachim. Alors, c'est pour ça qu'on a dit qu'elle fait un peu plus. Ça veut dire que les moins de 3 tfachim, plus le millimètre en plus, donc c'est 2,9, et elle fait 4,1, et donc on arrive à 7. Donc ça voudrait dire, C'est le plus du pass qui rentre dans le moins des 3 tfachim. Ça va? ça voudrait dire en fait que si on met juste la planche collée au mur, qui n'est pas l'espace. C'est du pas valable. pass, c'est pas valable. Pas valable. On est bien d'accord. On est bien d'accord. D'accord. D'après Rav Yehuda et Rav Simon. Oui, bien sûr. Ok? Amar Rava. On s'était arrêté où? Moi, je pensais qu'on s'était arrêté là. Ok. Amar Rava. Rava, il a dit Vena niteret, et elle n'est permise, et la Betsura tapetar. C'est qui elle n'est permise? C'est K1 ou K2? K2. C'est ce que j'ai compris aussi. Attends. Ika, Rava, il te dit elle n'est permise. Donc la souka, mais laquelle? Celle en dalet ou celle en parallèle? On parle d'une dernière, donc celle en parallèle. Elle n'est permise seulement s'il y a Tsurat Tapetar. Tsurat Tapetar, on a expliqué, ça veut dire que le tefar dont on t'a parlé, c'est pas juste une planche que tu poses, tu le coupes en deux, Khatsi tefar, au-dessus un bâton, et ça s'appelle Tsurat Tapetar, et c'est que avec ça que c'est permis. C'est-à-dire que, crois pas que la Khalem Moshe Mishnah, il t'a dit tu plantes un poteau et c'est fini. Jamais de la vie. Tu fais avec ce poteau-là un Tsurat Tapetar. Ika de Amre, il y en a qui disent, ça on l'a pas fait? Non. Très bien. Alors, ah oui, je ralentis. Un pétard, en sachant que c'est des poteaux avec le rachis, c'est en demi-téphare. Exactement. Ika de Amre, il y en a qui disent, Amarava, que Rava il a dit, Veniteret nami betsurat petar, qu'elle est permise aussi avec surat petar. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas, ça marche aussi. Ça veut dire que c'est soit tu plantes ton poteau de un téphar, soit tu fais surat petar. Soit l'un, soit l'autre. Ça va ou pas? Non. Soit tu plantes un poteau. Soit tu plantes ton poteau qui fait un téphar, Soit tu fais sur la tapette. soit tu fais surat petar. Voilà. C'est pour le cas des deux murs parallèles. C'est pour le cas des deux murs parallèles. On avait dit, il y avait le premier avis. Ne restez pas bloqué sur Rav Simon. N'oubliez pas qu'il y a un premier avis qui a dit tu mets ton poteau où tu veux. Voilà. Nous, on a le stam de la Mishnah, c'est tu mets un téphar. Alors, comment tu mets ce téphar? Eh ben, nous, on croyait que tu le mets, tu le plantes. Eh ben, Rava, il vient te dire, c'est vrai que ça marche quand tu le plantes, mais aussi, tu peux le couper en deux et faire tour à ta pétard, et ça marche aussi. Mais dans le premier cas où tu pouvais le planter, ce que tu viens de dire, Oui. il fallait le mettre à moins de 3 téphars. Il fallait le mettre, non. On a dit, tu mets où tu veux. Dans les mots. Oui. Mahamido, l'echol roar shirtse. Il le met où il veut. Ouais. Patrice, t'as un truc? Quand ça sert, Alors tu vas dire c'est plus simple. Mais il te dit, mais ça sert que si tu as mis un demi-téphar, tu n'as qu'une planche d'un demi-téphar. Tu vas dire, comment je vais faire? Bah c'est pas grave, tu mets une autre d'un demi là-bas et tu mets un truc au-dessus, c'est bon. On parle des murs comme ça, on va pas de murs parallèles. Alors ça c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Tout le monde a dit on parle des murs parallèles. Toi tu viens, tu me dis, mais non, mais quel rapport? On parle de téphar, c'était le mur qui était en dalette. Non, on va élucider après. Mais On ne sait pas de quoi on parle. si, on peut faire des hypothèses et on va y venir. On va voir comment je peux nous raconter. Là, on parle du mur parallèle. Alors, toi, tu veux dire les murs parallèles, lui dit non, on parle du mur en dalette. Bon, on va voir. Ika de Amre, Amar Rava, les Namis de Surat. Ika de Amre, le deuxième, Amar Rava, Vetzricha Nami Tsurat Petar. Non, il faut aussi Tsurat Petar. Ça veut dire quoi? Que Rava, il dit deux choses. Et il faut un Tefar, et Tsurat Petar. Ou et, s'il parlait sur Rav Simon, et il faut faire le pass de 4 avec la voûte de 3, et Tsurat Petar. Il faut les deux. Sur la tapette. Tsurat Petar n'est pas une option, c'est obligatoire. Jamais Moshe n'a dit au Sinaï, tu plantes un poteau ou tu mets un pass, il dit non. Ça oui, mais en plus il faut Tsurat Petar. C'est ça qu'il nous a dit Moshe Rabbeinu. On continue. Ravashi,
Ashkeche le Rav Kahana. Ravashi, il a été à la rencontre de Rav Kahana, des Ka'avid Tefar Sochek, et il a vu que lui, il avait fait un Tefar Sochek, donc un Tefar large, Veka Avid Tsurata Petar, et il avait fait Tsurata Petar. Donc il a fait les deux. Deuxième option de lecture de Rava, qui avait dit et l'un et l'autre. Amarlé, il lui a dit Lo Savarmar, ne pense pas, monsieur, Leha des Rava, comme ce qu'il a dit Rava, des Amar, Rava, comme il a dit Rava, des Niteret Nami, elle est permise aussi, la souka, Betsurata Petar, avec Surata Petar. Il dit Meta, il a dit qu'elle est permise aussi avec Surata Petar. Pourquoi tu m'as mis en plus le Tefar? C'est pas la peine. Si déjà tu as fait Surata Petar, ta souka est cachère, pourquoi tu as été chercher plus loin? Amarle, il a dit Anna, moi, Keidach Lishna, moi j'ai compris j'ai gardé comme le deuxième Lachon, comme l'autre Lachon, plus dans les mots. Des Rava Zvirali, que Zvirale, pardon, il pensait, des Amar Rava, comme ce qu'il a dit Rava, Vetsricha Nami Surata Petar, qu'il faut aussi Surata Petar, c'est le mot Tsricha qui fait la différence, qu'il faut aussi Surata Petar. Donc il nous faut les deux conditions. On va prendre le Rashi à droite. Venteret Nami Betsurata Petar. On a dit qu'elle était aussi. On l'avait déjà fait ce Rashi ou pas? Bon, je me rappelle plus. On va voir. Mashma de Tefar. Shishaynu Kedevarish Rabbi. Et donc ça, c'est Rabbi Simon, Léel. Donc on comprend là que ce Tefar là, il est comme ce qu'il avait expliqué Rabbi Simon, plus haut. Osestima Tefar Etzel Ayotse. Donc il met un Tefar sur le côté qui sort. Veata Rava, les mémoires de Imasa Tsurat Apetar Alpenekol Adofen, que s'il fait un Tsurat Apetar sur toute la face du mur, Bishne Kanim Koshéou, avec deux bâtons. Vous avez compris que Tsurat Apetar, l'avantage, c'est la question qu'il a posée Binyamin, par rapport au Tefar, c'est que les bâtons, ils n'ont pas un minimum de 1 Tefar. Ça peut être des tout petits bâtons. Donc, Machéou, même ils font 5 mm de large. Les Kane al Gabem, il fait un bâton au-dessus. Kaele Bemakom Tefar. Eh ben, ça va suffire à l'endroit où il y a le Tefar. Ou Maskirle Kevate des Oai Mirkshar. Et on va rendre cachère comme lui, soit ça rend cachère. Ça veut dire quoi? Soit le Tefar, soit le Tsurat Apetar. Ok. Alors, évidemment que tout ça, ça reste un peu flou si on reste à la Gemara. Et c'est pour ça que c'est important pour moi qu'on fasse le Shulchan Aruch, et évidemment avec les dessins. Les dessins, là, ça va être primordial. Il y a des fois où les dessins, c'est un peu du luxe. Mais comme il l'a dit Yosef, là, sans dessin, on ne comprend rien. Donc, je vous ai envoyé des beaux dessins sur le groupe. C'est pas juste pour alimenter le groupe. C'est aussi pour... Alors, les téléphones sont obligatoires au Beth Midrash. On ne cesse de le répéter. Alors, comment on fait? Ah, ça, je vous montre en même temps pour... le but, c'est d'apprendre aussi comment on se débrouille dans une Gemara. Si on voit une halakha dans la Gemara, mais qu'on veut le retrouver dans le Shulchan Aruch, comment on sait où aller? Eh bien, il y a un commentaire qui s'est évertué à donner les sources halakhiques enfin pas les sources, mais les conséquences halakhiques justement de la source qui est dans la Gemara. Il s'appelle le Hayen Mishpat Ner Mitzvah, en haut à gauche. Voilà, tout en haut à gauche. Voilà, et vous prenez, il y a écrit donc Tour Shulchan Aruch, Siman Taral Saïf Bet. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la troisième et quatrième ligne. Siman Taral Saïf Bet. Donc, on va chercher Siman Taral Saïf Bet. Tav Resh Lamed. Donc, 430. Non, 630, pardon. 630. Alors ça, on n'a même pas pagination. C'est la... si tu veux me l'amener, je te donne la page. Tant qu'il note. C'est écrit quatrième ligne, troisième et quatrième ligne. Voilà, tu vois, je suis tombé dessus. Ah. Dans le quelle édition t'as? C'est la page 91, Tzadik Aleph. Hamoud Bet. Voilà. Taral. Taral, on va faire à la Chabet.
Alors, je voulais imprimer, mais je ne peux pas regarder mon portable parce que j'enregistre avec. Mais normalement, je voulais imprimer et vous avez, c'est la première page que j'ai envoyée. S'il y en a un qui veut aller à côté de Youssef, il a un grand livre. Si vous voulez suivre avec lui. En tout cas, sinon, on fait dans le téléphone. Alors, vous l'avez tous? David, c'est bon? Ouais. Ah, ok. T'es pas sur le groupe? Non? Ah, je t'avais ouais? Bon, on va te mettre. Ça, c'est un groupe silencieux. Il n'y a pas de discussion, il y a juste des pages de Gemara, c'est tout. Alors. Voilà. Dofnot Asuka. Donc le Dofnot, c'est le Dofen, au pluriel, c'est les parois, les murs de la Souka. Tu l'as pas? Bien sûr, Alors, 91 Amoud Bet, Dofnot Asuka. Amoud Bet, c'est en haut parce qu'il y a deux petits points. Ça, c'est Amoud Aleph et l'autre, c'est Amoud Bet. Dofnot Asuka, donc les parois de la Souka. Imayush Ta'im, Zo Etzel Zo. S'il y en a deux, l'une chez l'autre, Kemin Gam, comme Gam, Gam c'est la référence à la lettre Gamma, grec. Donc la lettre Gamma qui a la forme d'un Dalet. Donc lorsqu'on a deux murs qui ont une forme d'un Dalet, donc c'est quel cas de la Gemara? C'est le contigu. Alors juste avant, excusez-moi, juste avant d'aborder ça, j'ai oublié une étape. Je voulais savoir juste si c'était clair pour vous, tous les cas qu'on a fait dans la Gemara déjà. Oui, ça va. Est-ce que ça va? Est-ce que Youssef, tu pourrais nous les répéter à l'oral? Non. Bon, vite fait. Alors. Vite fait. Il y a deux cas. Voilà. On va parler des deux derniers cas qu'on a vus. Ouais. Alors, premier cas, il y a un mur qui est suivi avec un autre mur. Ok. Alors, on avait dit que dans ces cas-là, c'est considéré comme deux murs, là, déjà. Très bien. Et ça ne suffit pas pour qu'on appelle ça une souka. Il faut un troisième mur. Le troisième mur, c'est un téphar minimum. D'accord? On met où? Là, on le met à la sortie, à la suite. Très bien. Soit en haut, soit en bas, enfin, Ok. en dalette. Et ça suffirait pour rendre cachère la souka. D'accord. Deuxième cas. Avant le deuxième cas, il y a un autre avis. Ça, c'est l'avis. Ça, c'est le premier avis. Ça, c'est l'avis de Rav. Maintenant, deuxième avis, il faudrait faire au moins un demi-mur, c'est-à-dire s'occuper, le mettre à partir de moins de 3 téphars par rapport à des murs. Voilà. Et de là, on met un peu plus dans téphars. Donc comme ça, c'est 3 puissances, ça fait 4. Et c'est considéré comme collé au mur. Très bien. Donc ça, c'est Rav Simon. C'est la voûte. Rav Simon et Rabbi Yoshua Ben Levi. Voilà. Donc ça, vous avez bien compris. Bon, et il y a l'avis aussi en diagonale, mais celui-là, on laisse un peu de côté, il n'est pas accepté. Donc, ils ont rigolé là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est Dalet, les deux cas. Alors, et ensuite... Deuxième possibilité, on a deux murs comme en magouille. Ouais. C'est-à-dire deux murs qui ne sont pas contigus, comme une impasse. D'accord? Alors, premier avis, il suffirait de mettre un poteau d'antéphare là où on veut entre les murs. Exactement. Alors, il y a 4 possibilités, soit à gauche, soit à droite, en haut, soit à gauche ou à droite, en bas. Très bien. D'accord. Deuxième possibilité, je sais qu'elle dit ça. Rav Simon et Rabbi Yoshua Ben Levi. D'accord, toujours. je ne pas dans la Ouais. Je pourrais les noter. Deuxième possibilité, ça ne suffirait pas, d'après ces avis-là, il faudrait faire un vrai mur, un mur complet. Alors comment faire un mur complet? Alors on va réutiliser la notion de la voûte. Donc on va prendre 3 téphars minimum, un peu moins de 3 téphars, suivi d'une planche de 4 téphars maximum, enfin large. Donc on arriverait à 7. Exactement. Voilà. On s'arrête là pour l'instant. Et il y a Tsurat Apetar. Tsurat Apetar, on va le laisser de côté, on l'a compris. Donc, très bien. Est-ce que ça, c'est clair dans les têtes de chacun? Comme ça, on comprend le Shulchan Aruch. Dovanat Asuka, Imayush Ta'im Zo Etzel Zo Kemingam. Donc, si le premier cas qu'on a vu dans la Gemara, donc les murs sont en dalet. Ose Dofen, Sheyesh Berochbo Yoter Al Tefar. Il fait un mur, donc le troisième, qui a dans sa largeur plus qu'un téphar, ou ma'amido bepachot mishlosha le'echad ma'defanot. Il est fait tenir à moins de 3 de l'un des murs.
Ça, c'est qui? C'est l'avis de qui? Ah, Simone. Non. Rav Simon, ou il y en a qui disent Rabbi Shimon ben Levi. Voilà. Donc c'est pas l'avis de Rav qui a dit au début tu le mets où tu veux au Tefar. Donc Shulchan qu'est-ce qu'il retient? Non, l'avis qui est Mahmir, de dire il faut le mettre un Tefar à 3, donc comme ça on arrive à 4 en tout avec la voûte. Veyahamid Kane Keneged à Kotel, Keneged Oto Tefar, et il fait tenir un morceau de bois. Kane, ça veut dire que c'est un morceau de bois mais qui a pas de valeur minimum comme le Tefar. D'accord? C'est ça la différence. Keneged à Kotel, on nous rajoute entre parenthèses, donc à la suite du mur. Keneged Oto Tefar, et aussi à la suite de ce Tefar là, Veyaselat Surat Petar. Et il devra faire Surat à Petar, l'ouverture, le Surat à Petar, on n'a plus besoin de le traduire. Chez Yahamid Kane Alav, Leal Tefar. Et ainsi il va tenir le Kane qui est au-dessus, et ben sur le Kane qui est là, et le Tefar qui est là. Urshera, et ça sera Kacher. Afalpi chez Akane et chez Al-Gaben et non au Gaben, même si le Kane qui est au-dessus, il ne les touche pas. On va expliquer tout de suite ça. Donc, comme qui est possède le Shulchan Aruch? Si je me pose la question. Comme eux? Rava? Oui. Quel Rava? Le dernier. Le dernier. D'accord. Alors, est-ce que ça vous pose pas de problème? Parce que. Non, parce que On revient à la question que vous avez posée. Rava, il parlait de quoi? tout à l'heure, on disait que c'était collé en haut. C'était collé en haut. Mais là, on parle du cas d'Alet. Alors voilà, nous on a dit au début, Rava, qu'est-ce qu'il nous a dit qu'il faut se taper tard en plus? C'est le cas du Maboy, qu'on a dit que c'était plus compliqué parce que c'était pas vraiment. Mais on n'a jamais cru que Rava. En fait, Shulchan Aruch, c'est pas qu'il fait un mix des deux, c'est que pour lui, Rava, quand il dit, tu sais quand est-ce que c'est caché, il parle des deux cas en fait. Il ne parle pas que du cas qui était juste avant. La vérité, ça paraît plus logique, quoi. Justement, il ne précise pas, il vient à la suite de la discussion. Ça veut dire. Donc toi, tu as tout de suite compris comme ça. La vérité, je l'ai dit. Ouais. Non, mais. Ouais, non, c'est bien. Parce qu'il dit. Moi, j'ai pas compris comme ça. Il arrive à la fin de la discussion de tout le monde, il dit ok ce que vous dites, mais il faut se taper tard. Exactement. Si les deux murs sont Donc, parallèles, ils ne tranchent pas vraiment, en fait. c'est vrai, et à Attends. plus forte raison s'ils sont perpendiculaires. On se rattraper ça. Non, parce que si c'est perpendiculaire, on a vu que Déjà plus simple. c'est plus simple. On avait dit un Tefar suffit. Oui, mais ça veut dire que. Donc c'est pas, c'est dans l'autre sens. Mais si on est sur un tefar, c'est-à-dire que. Si déjà ça marche comme ça, alors. Lui dit que c'est à plus obligatoire forte si les raison. deux murs sont perpendiculaires. Exactement. D'accord. Et David, excuse-moi. Donc, le Shulchan Aruch, il ne tranche pas vraiment. Alors, Ah si, il tranche. Comme qui il tranche? Pas vraiment comme Rabat, parce que Rabat il dit ok, mais c'est bon dans les deux cas, s'il y a Surat Pétar et Oui. Shulchan Aruch, il dit Surat Pétar, mais le Dalet. Alors attends, après il y a la Hakimel. Mais comme qui il tranche? Alors vous avez dit Rava. Oui, mais non. Il y a encore mieux. Comme qui il tranche le Shulchan Aruch? Comme Rachid. Non. Bah il tranche, regardez, je vais vous dire. Comme la famille. Il tranche comme Rav Kahana. Parce qu'on a dit que Rav Ashi, il a été voir Rav Kahana, il a vu que Rav Kahana, il a fait les deux. Il a dit, mais pourquoi tu fais les deux? Tu ne comprends pas comme Rava? Il dit, oui, mais moi je pense comme Rava numéro 2. Donc c'est lui qui nous a donné, si on était Shulchan Aruch, eh ben on serait devant cette marque, on devrait trancher, on dit, bah, cette histoire, c'est ça qui va me permettre de trancher. Je vois, parce que vous voyez que la Gemara, elle finit sur cette histoire. C'est un signe quand la Gemara, elle finit sur ça. Elle ne rentre pas dans un débat. Elle dit, ah voilà. Donc cette histoire montre que la Gemara, l'intention des auteurs de la Gemara, c'est de nous dire, c'est ça la halacha. C'est et le Tefar et Surat Pétar. Ouais. dans la manière dont c'est présenté dans la Gemara, ça veut dire que. Est-ce que c'est pas souvent le cas? C'est un principe, ça? Le dernier Oui, qui est évoqué, c'est un principe que. Genre, on clôt la discussion. C'est un principe que on essaye de trouver la logique de la Gemara. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Là, si on devait, alors juste, si on devait dire, attendez, on a vu qu'il y avait une marque loquette. Est-ce que c'est 3 plus 1 ou est-ce que c'est 2 plus 1? Pourquoi on va dire que la halakha, c'est que c'est 2 plus 1? Vous allez me dire, premièrement, il y a Chachamim contre Rabbi Meir, donc Chachamim. D'accord? Ou Rabbi Meir ou Rabbi Shimon? On essaie de voir le minimum. Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, pardon. C'est Rabbi Shimon. Voilà. J'avais dit. Donc Chachamim. Mais encore plus que ça, vous voyez que toute la Gemara, elle va faire un débat où je place mon 3e mur. Pourquoi elle dit pas où je place mon 4e mur? Parce que. Ça veut dire que la Gemara, elle a déjà tranché, sans nous le dire. Mais on prend le minimum. Parce que si Pas tu forcément. 3, il y a 4. Non, on aurait pu être marmire. C'est une acha de Raïta. On aurait dit non, mais écoute. On a appris que la fin de Raïta, on allait plus. C'était plus souple. Non, des Chachamim. Oui, De Raïta, on est marmire. oui, les Khumra. Les Khumra. Mais tu avais dit que à la fin des Moshe Sinaï, on ne cherche pas à alourdir, on a dit ça au dernier cours.
Oui, non, non, ça c'était. Non. Alakha Moshe Missinaï, c'est de Oraïta. On a dit que quand les Chachamim, eux, ils rajoutent le minimum. Mais ça, c'est pas un rajout. Puisqu'on a dit que c'est Alakha Moshe Missinaï. Donc c'est le minimum de la Torah. Hein, et d'ailleurs, on va le voir ici aussi dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire que le minimum de la ça veut dire que comme c'est une Deoraita, on aurait pu être amené à dire, bah non, on va faire quand même 3 plus 1, on va être Mahmir. Et bien justement, de la Gemara, on apprend, vu qu'elle débat ensuite uniquement sur 2 plus 1, donc ça veut dire que c'est, encore une fois, un signe de la Gemara, c'est comme ça qu'on apprend à lire la Gemara au niveau de la Halakha, que c'est 2 plus 1 et c'est pas 3 plus 1. La preuve, c'est que la Gemara, elle a complètement oublié le 3 plus 1. Ça veut dire qu'il y aurait pu avoir des braïdotes qui auraient parlé de tout ça, mais qui n'ont pas été compilés par Rabbi Yehuda Hanassi, et c'est Oui. comme ça qu'on va le comprendre. Oui, exactement. Donc il y a déjà un travail par Rabbi Yehuda Hanassi dans la compilation qui a été fait, qui nous oriente vers la halakha. Alors là, c'est même plus Rabbi Yehuda Hanassi, puisque c'est la Gemara. C'est après, c'est 500 ans plus tard, c'est Quoi, c'est lui qui compile la Mishnah. Que la Mishnah. Que la Mishnah. La Gemara, c'était 500 ans plus tard. Les Amoraïm. C'est les Amoraïm, je crois que c'est Ravashi, mais il faut que je vérifie qui sont ceux qui ont compilé la Gemara. Mais c'est pas Rabbi Yehuda Hanassi. Donc effectivement, dans la Gemara, on cherche la logique de la Gemara. Et la logique de la Gemara nous pousse premièrement à dire que c'est 2 plus 1, puisque c'est de ça dont on débat. Et deuxièmement, elle finit sur une histoire qui nous dit, bah tu sais quoi, c'est non seulement comme Rava, mais comme Rava numéro 2. Et comme on voit de Rav Kahana. Donc c'est pour ça que Shulchan Aruch, quand il va écrire son Shulchan Aruch, évidemment, entre lui et la Gemara, il y a beaucoup de commentaires, on ne peut pas tout faire, mais tous ces commentaires, ils vont aller dans un sens qui permet au Shulchan de conclure. Bah oui, si tu vois bien que la Gemara, elle finit sur quoi? Sur dire que c'est les deux. Donc c'est les deux. Donc là, la Khalema J'ai assez. pas compris ce que comment il conclut, il dit quoi? Je mets un poteau et un autre poteau de n'importe quelle largeur et je mets un fil entre les deux et ça marche. Non, il dit les deux choses. Il dit, comme Rav Simon, Dalet, comme Rav Simon et Rabbi Yoshua ben Levi, que quoi? Que je dois avoir un téphar complet qui a moins de 3 tfachim. Un téphar sorek, qui est un téphar plus, d'accord? Qui a moins de 3 tfachim, donc j'ai 4. Et en plus de ces 4-là, il faut Tourat Pétar. À quoi ça ressemble? Eh ben, je vous renvoie aux photos que j'ai envoyées la semaine dernière. J'ai pas voulu alourdir de les renvoyer. Alors, c'est la photo. Je vais vous la montrer ici. Attends, je vais mettre ça. Hop. C'est celle-là. Là, on va beaucoup mieux comprendre la photo. Celle-là, vous l'avez sur le téléphone en grand. Je vous la montre juste pour que vous puissiez le retrouver. Vous avez sur le téléphone, il y a un petit bête en bas à gauche pour la reconnaître. Alors, vous voyez qu'on a la planche qui est écrit Tefar Sochek. Vous le voyez? C'est la 3, le numéro 3. Non, non, c'est celle que j'envoie la semaine dernière. C'est le numéro 3. Non, non, c'est pas celle-là. Celle de la semaine dernière, ça c'est celle que j'ai envoyée hier. Avant. À 11h10. Voilà. Donc, sinon, voilà, Raphaël il va te montrer. Donc, on a Tefar Sochek. Ça, c'est une chose. On a les 3 Tfachim, Pachot Mishloshat Tfachim, vous voyez, c'est écrit. Et vous voyez bien Tsurat Pétar qui va jusqu'au bout de l'autre côté. Et il faut un poteau qui arrive, qui est de l'autre côté. Exactement, comme Rachid nous l'a bien expliqué. Plus une barre au-dessus. La barre, c'est pas le srar. Exactement. Alors si tu vois pas la barre, c'est que t'as pas la bonne photo. Malgré le srar, il faut être une barre. C'est que t'as pas la bonne photo. Prends celle d'avant. Malgré le srar, il faut une barre. Exactement. Sinon, ça ne marche pas. Exactement. C'est pas T'as trouvé, Rabbi Raphaël? Le Surat Pétar, il ne prend pas le srar. Non. Il faut une barre. Vous l'avez? On peut rester 5 minutes de plus? Ça vous va? Ok. 5 minutes de plus. Alors. Veyasela Tsurat Pétar chez Hamid Alam. Maintenant, le Rama, Aga. Veima Tefar va Dofen Magi al Esrar. Il dit maintenant, si le Tefar et le Dofen, ils arrivent au Srar, vous vous rappelez que nous on a dit, c'est pas forcément que ça, le mur il peut être que à 10. Il peut. Ouais. Ouais. Comme on a sur une photo, ça veut dire que le deuxième photo, on peut le mettre n'importe où. Le deuxième poteau, il faut qu'il soit à 7. Il faut qu'on en tourne, on est 7. Il faut qu'on ait 7. Donc, si j'ai 4 plus 1, le deuxième photo, il est à 3. Minimum, hein. Minimum. À 5, à 6, à 12. On va voir qu'il y a une limite. Mais on peut le mettre à beaucoup. On peut le mettre jusqu'à 10 amot. Jusqu'à 5 mètres. Ah ouais, d'accord. Et on va voir.
Veim tefar adofen magia les schar. Maintenant, le Rama, il nous dit quoi? Si le tefar et le dofen, ils arrivent jusqu'au schar, donc c'est vraiment en haut, en sarir kane gabeen. On n'a pas besoin d'un canet au-dessus. Ça, c'est la photo que tu as trouvée après. On a besoin. Alors, On n'a pas besoin. ça, c'est le Rama, c'est pas le Shulchan Aruch. D'accord. C'est les Ashkénazes. Donc le Rama, il nous dit c'est la deuxième photo qu'on a envoyée la semaine dernière. Vous voyez, c'est exactement la même, mais sans la barre au-dessus. Parce qu'il dit, mais non, mais si les murs et tout monte jusqu'en haut, bah c'est bon. Parce que vous rappelez que le Shulchan Aruch dit que c'est pas obligé de monter jusqu'en haut. Même le canet, il peut être où? Il peut être là, et qu'il y a encore un trou, et qu'après il y a le strach au-dessus. Ça c'est bon, c'est sur ta pétard. Le maximum, minimum, c'est 70 aussi. Non, c'est 10 fachim. On avait vu la hauteur, c'est 10 fachim. C'est 80 cm, c'est très bas. Donc Tsurat Apétar, on peut le faire comment? On peut faire, imaginez-vous, ça c'est la souka, et là c'est le srach, voilà, tout là-haut. Bah ici ça peut être, là j'ai 2 barres ici, et ici, bah ça c'est Tsurat Apétar. Pas besoin d'aller là-haut. Mais, attention, d'après le Rama, si je fais ça, je suis obligé d'avoir un truc, je peux pas compter sur et c'est évident, sur le srach pour faire la barre d'en haut. Par contre, si ça monte jusqu'en haut, si j'ai mes canets qui montent jusqu'en haut, là le srach fait à la fois srach et à la fois barre d'en haut. Mais alors, attends, C'est à la fin des Ashkénazes. Ça c'est Ashkenaz. il faut que la barre elle aille jusqu'à la fin de la souka alors. Oui. D'accord. Ok. Bon, on continuera la prochaine fois. Il y a encore d'autres choses. Mais...